Shalom tout le monde, Shavuot Tov. Bon, on va continuer si je comprends bien. Nous sommes dans Bereshit au chapitre bête, au verset Yutret. Je crois que nous avons parlé de l'absurde, n'est-ce pas, du pessimisme. Et donc pour régler le problème du pessimisme, le pessimisme en fait vient du fait que l'homme ne peut pas se connaître lui-même. C'est ça, j'avais une question. Oui. J'ai noté que Hachem il dit l'Otov dans le chiffre 2 Yutret. Oui, très très vrai. Voilà, et du coup j'ai noté que ce jugement vient de l'homme. Et j'ai pas compris comment on a dit que c'était le jugement venait de l'homme en réalité. Ah, génial, très bonne question. Je reprends la comment vous appelez ? Ilana a posé la question. La dernière fois, nous avons dit que la décision, enfin le jugement comme quoi le monde était mauvais, puisqu'il est écrit l'Otov, ça vient de l'homme. Or, où est-ce que dans le verset, il est question de l'homme ? Il semblerait que c'est Akadosh Baruch Hu qui dit que ça va mal, n'est-ce pas ? Je reprends ici le texte. Verset Yutret. Vayomer Hashem Elohim l'Otov. Et c'est l'Éternel Dieu qui a dit, ce n'est pas bien. Évidemment. C'est Dieu qui dit que tout va mal si l'homme, qui est l'objet de la création, dit que tout va mal. C'est-à-dire, si l'homme est seul, Heyot Adam Levado, ce qui est dans la suite du verset, vous avez le verset dans les yeux, si dans la suite du verset écrit Heyot Adam Levado, c'est le fait que Dieu dise que le monde entier va mal, c'est parce que l'homme est seul, ça veut donc dire que puisque l'homme est seul, il y a un jugement de l'homme qui fait que sa condition est malheureuse, et conclusion, toute l'œuvre de la création est mauvaise, puisque c'est en vue du jugement de l'homme que le monde a été créé. D'accord ? C'est implicite, c'est pas explicite. Voilà, c'est plus clair ? Bon. Donc, nous avons dit que l'homme a un problème, il doit se connaître. Je crois que nous avons mis ça en rapport avec la création du couple. On avait déjà commencé tout ça, n'est-ce pas ? On avait étudié les 3 relations possibles dans le couple ou pas ? Je pense que non, c'est très bien. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Regardons un peu. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que l'homme était masculin et féminin à ce moment-là ou pas ? Quand Dieu dit que l'homme est seul, est-ce que l'homme était masculin et féminin ou pas ? Oui, bien sûr, puisque dans le chapitre d'auparavant, il est dit « Zachar unkeva baraotam ». Il les a créés, mâles et femelles. Donc, il y a une partie de l'être humain qui est masculin, l'autre partie de l'être humain qui est féminin. Donc, ce n'est pas le problème de la dualité masculin-féminin, mâle et femelle qui se pose. C'était déjà réglé. C'est-à-dire qu'on peut dire que d'un certain point de vue, la dimension animale de l'homme, qui lui permet de se reproduire, eh bien cette fonction existait déjà. Donc c'est pas de ça dont il est question quand on parle de la solitude de l'homme. D'accord ? Bon. Alors regardons un peu ce dont il est dit. Verset Kaf Aleph. Vayapel Hashem Elohim tardema al ha'adam vayishan. L'Éternel Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme et il dormit. Alors, on vous rappelle qui est l'homme ? Qui est l'homme ici ? Le masculin ou le féminin ? Les deux, n'est-ce pas ? Ce sont les deux. Vayika hahad mitzal otav, il prit un de ses... Que veut dire le mot tsela ? Alors, oui, alors on dit qu'en français, le mot tsela peut vouloir dire côte et peut vouloir dire côté. Caché ? Non, pas du tout. La côte, c'est quelque chose qui est caché, mais c'est pas ce que signifie le mot tsela. Donc il prit un de ses côtés, vaïsgor basar tartena, et lui mit de la chair à la place. C'est-à-dire quand, disons, j'effectue un vol, mais que je veux dédommager la personne volée. Par exemple, je lui ai volé sa Volvo, mais je lui mets à la place un vélo, pour qu'il puisse quand même se déplacer. D'accord ? Surtout que vélo et Volvo, ça ressemble. Donc il y a un peu de ce que j'ai pris qui a été quand même remplacé. N'est-ce pas ? Ça s'appelle un dédommagement. Ou bien, plus précisément, un prix de consolation. D'accord ? En plâtre véritable. Vaïven Hashem Elohim et Atzela. Asher lakach mina Adam, le Isha. Et Hashem Elohim prit le côté qu'il avait pris de l'homme et en fit une femme. Attention, il a pris de l'homme ici, écrit Adam. C'est la partie qu'il a pris de l'humain, du couple, enfin du double qu'il y avait déjà, et la moitié a été transformée en femme. Et donc la moitié qui reste, elle est quoi ? Un homme. Alors, ça se dit comment un homme masculin en hébreu ? Ish.
Et donc il devrait amener la fameuse Isha, il devrait l'amener au Ish. Que dit le verset? Vaïviéa el ha'adam. Et il l'amena à l'humain. Il y a ici une dissymétrie dans le texte. Vous avez compris? Ça ne tient pas de vous. Si la moitié est devenue Isha, donc on doit l'amener au Ish. Et là, elle est amenée à Adam. Qui c'est Adam? Ben, c'est les deux à la fois. D'accord? C'est donc que la nouvelle situation doit être jugée par les deux à la fois. Vaïvia, il l'amène, et donc ça doit être jugé. Et la réponse sera donnée par qui? Voyons verset Kaf Gimel. Vayomer Ha'adam. Et alors, Ha'adam dit, qui c'est? Les deux à la fois. C'est comme dans une bande dessinée avec une bulle commune à deux personnes. Par exemple, dans Tintin, les Dupont et Dupont qui répondent en même temps avec la même bulle. Je dirais même plus, qui répondent en même temps avec la même bulle. Et donc, Vayomer Ha'adam, et donc les deux à la fois ont répondu. Et il faut bien comprendre, la situation est dramatique. C'est-à-dire, vous allez dormir seul et vous vous réveillez deux. J'étais un et je suis maintenant deux. Qui suis-je? D'accord? C'est une situation extrêmement déstabilisante que l'on peut créer avec un peu de LSD ou quelque chose de semblable. En tout cas, c'est la situation donc de l'homme, de l'humain, qui se trouve être deux personnes à la fois. Et qu'est-ce qu'il dit de cela? Il dit Zot apam, cette fois-ci. C'est-à-dire cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il y avait une fois antérieure, d'après les Chachamim, mais ne rentrons pas pour l'instant là-dedans. Cette fois-ci, Etsem me'atzamai, c'est un os de mes os, ou Vassar me Bessari, et la chair de ma chair. Ah. Ça veut donc dire que l'homme s'est trouvé divisé en deux parties, une partie qu'il appelle os de mes os, et l'autre qu'il appelle chair de ma chair. D'accord? Qui c'est qui est appelé os et qui c'est qui est appelé chair? Os, c'est l'homme, masculin? L'homme, Non, c'est... non, pardon, c'est la femme. C'est la femme? Ah, il faut décider. C'est la femme. C'est la femme? La femme. Pourquoi? Ouais, référence à la côte. Hein? Qui fait référence à la côte. Ah, si vous interprétez le mot tsela comme étant une côte, donc une côte c'est effectivement un os. Donc, elle est un os. Mais si vous dites que tsela ça veut dire un côté, il n'y a plus de preuve. On a dit qu'il a mis à la place de la chair, non? Il a mis de la chair à la place de ce qu'il avait pris. Donc, si on dédommage quelqu'un de ce qu'on lui a appris, il faut que ça ressemble à ce qu'on a pris. Ça voudrait donc dire que c'est ici le féminin qui est la chair? Non, oui. Imaginez par exemple, je vous vole une Volvo, d'accord? Et je vous donne en remplacement de la Volvo un magnifique bidon de lessive. Ça n'a rien à voir, d'accord? Mais si je vous donne à la place un vélo, ça ressemble un peu, d'accord? Donc si, après avoir pris une moitié, en avoir fait une femme, il a quand même eu un peu de chair, ça veut dire qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris un os, il a mis de la chair. Non, ça veut dire qu'il avait pris de la chair. Bah oui, si pour dédommager d'avoir volé de la chair, on donne de la chair, d'accord? Donc la chair, c'est la femme. Donc la chair, c'est la femme. D'accord? Donc la partie appelée os, c'est l'homme, et la partie appelée chair, c'est la femme. Oh, mais je pense Oui? on s'est marqué, il a mis de la chair à la place. C'est pas la chair de l'homme? Non, il en a mis. Je sais pas. Bah oui, il y a écrit, comment c'est écrit? Vaïsgor. Ah, il a fermé la chair. Oui? Tartena, mais à sa place. C'est aussi tartane, c'est en bas. En bas, oui, effectivement, il a de la chair. Non, tartena, ça veut dire aussi à la place de. Le mot tahat, ça peut dire en bas, ça veut dire à la place de. Aïn tahatain, par exemple. En tout cas, si j'essaye de faire un petit dessin, n'est-ce pas? Je crois qu'on a fait le dessin la dernière fois. Oui ou non? On n'a pas fait de dessin la dernière fois? Oui, il faut faire un dessin. On va vous faire un dessin. Et donc, ça sera plus clair. Je peux effacer? Bon. Ceci est l'homme, c'est-à-dire l'humain, avant l'opération. La moitié de l'être humain est appelée os, et l'autre moitié est appelée
chair. Si vous voulez, en hébreu, ça se dit etzem et bassar. Maintenant, vous voulez savoir comment couper. Il y a différentes manières de couper. La première manière serait de couper là. Vous voyez même un pointillé. Et donc ça va vous donner en fait deux êtres, l'un entièrement os, l'autre entièrement chair. Le résultat, il y aura incompréhension totale entre les deux. Parce que l'un est entièrement os, l'autre est entièrement chair, donc il ne peut pas se comprendre. Deuxième possibilité, c'est de couper comme ça. Et donc, chacun serait moitié os et moitié chair. Donc, ils se ressemblent. Ils se ressemblent tellement qu'ils n'ont rien à se dire. L'un n'apporte rien à l'autre. Donc, il n'y aura pas de couple. Ici, en fait, ils apportent la moitié de chacun. Oui, mais ça, elles ressemblent. C'est-à-dire, c'est une duplication. Si vous voulez, en fait, ça ne mène à rien. C'est pour ça que c'est un sens interdit. D'accord ? En fait, pour qu'il y ait une évolution permanente, il faut qu'on ne puisse pas stationner. Interdiction de stationner, ce qui fait qu'il y aurait, c'est une vanne stupide, il y aurait donc un des deux êtres qui est majorité os, mais quand même avec un peu de chair, et l'autre majorité chair avec un peu d'os. Et dans ce cas-là, il y a à la fois différence entre les deux, mais ils peuvent se comprendre l'un l'autre. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, l'homme découvre à travers sa femme le féminin qui est en lui. Et la femme découvre à travers l'homme le masculin qui est en elle. Et donc ça peut créer ici une interaction intéressante. En tout cas, ça veut dire qu'il y a ici, dès le départ, une différenciation entre l'être masculin et l'être féminin. C'est bien clair. Cette différence est appelée, d'après la Torah, chair et os. Qu'est-ce qu'on entend par la chair? Qu'est-ce qu'on entend par l'os? À quoi servent les os? Les os servent à quoi? À soutenir. Ça donne la structure, n'est-ce pas? Effectivement, populairement, on dit qu'être un homme, c'est être structuré, donner une certaine stabilité. Dans les histoires de recherche de Zivug, on cherche la stabilité. Tandis que la chair représente quoi? La sensibilité. Le vécu. C'est-à-dire il y a dans l'être humain deux éléments, un élément de stabilité, un élément de vécu, et c'est dans l'interaction du mariage que se retrouvent les deux éléments. Très intéressant. Mais alors dans ce cas-là, comment vont s'appeler ces deux parties-là? Eh bien ces deux parties vont s'appeler, l'une va s'appeler Ish, et l'autre va s'appeler Isha. Remarquez, point très intéressant, le mot Isha, en hébreu, c'est le féminin du mot Ish. Contrairement à ce qui se passe dans tous les autres langages. Par exemple, en français, un être humain masculin se dit homme, et un être humain féminin se dit hommes. Ah non, on dit femme. Rien à voir. Bien qu'il y a deux M, E. N'est-ce pas? Dans homme, il y a deux M, E. Dans femme, il y a deux M, E. Mais au début, il y a H-O et F-E. Ce n'est pas du tout la même chose. N'est-ce pas? De même, par exemple, en anglais, vous avez le mot man, qui désigne un homme, et manes, ah non, on ne dit pas manes, on dit woman. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. De même, par exemple, en grec, anthropos, et vous ne dites pas anthropa, vous dites kinéa. N'est-ce pas? C'est donc vous avez dans toutes les langues une différence fondamentale entre le masculin et le féminin. Ce n'est qu'en hébreu qu'il y a une relation masculin-féminin dans le langage. Et pourquoi? Si le mot qui désigne un homme n'a rien à voir avec le mot qui désigne une femme, ça veut dire que chacun est un être entier. Un être entier, bon, c'est vrai qu'un homme a besoin d'une femme et qu'une femme a besoin d'un homme. Mais c'est accidentel, de même que par exemple, on a besoin de boire un jus d'orange de temps en temps. C'est pas pour ça qu'on est marié avec le jus d'orange. C'est-à-dire,
c'est la relation de couple est envisagée comme étant une nécessité, un besoin tout à fait légitime, mais finalement, ce n'est pas la complétion de mon être. Tandis que si je dis que Ish et Isha sont masculins et féminins, ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme entier s'il n'y a pas de relation de couple. On pourrait même faire une sorte d'équation. Ish plus Isha égale Adam. Disons Adam, n'est-ce pas? Jusque-là, vous avez suivi. Bon. Mais c'est des drôles de noms, ça, Ish et Isha. D'ailleurs, c'est employé ici par le premier homme qui dit la Zot Yikare, je lis ici dans le verset Kaf Gimel, les Zot Yikare Isha, celle-ci sera appelée Isha, qui mi Ish Luko Hazot, car c'est d'un Ish qu'elle a été prise. C'est-à-dire, Adam, c'est les deux à la fois, qui décide de donner des noms. Et alors, il va donner le nom de Isha à la partie féminine et Ish à la partie masculine, parce que l'une a été prise de l'un. C'est-à-dire que dans la séparation en deux, c'est pas que les deux parties ont été coupées et qu'on les a écartées l'un de l'autre. Il y a une partie, c'est comme si on disait, il y a une partie qui était restée en place, et l'autre moitié a été déplacée. Juste une question, pardon. Pourquoi c'est pas Adam? Pourquoi Adam? Pourquoi ça aurait pas été... Parce que c'est l'humain dans l'ensemble, c'est pas un nom propre. c'est pas... C'est pas un nom propre. Ah d'accord. D'accord? Il n'a pas encore de nom propre, celui-là. Il s'appelle Ha'adam. Maintenant, la moitié de lui s'appelle Ish, et l'autre moitié de lui s'appelle Isha. D'accord? Et c'est-à-dire que dans l'être masculin est comme resté en place, et la partie mobile, c'est la partie féminine. Oui? Ça veut dire qu'en fait, l'origine c'est l'homme, la femme n'est Non, qu'un ajout, non. un substitut. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que l'origine, c'est l'humain, c'est les deux à la fois, elle est coupée en, et cet être humain est coupé en deux. N'est-ce pas? Ish la crase. Non, pas la kra, l'ukaha a été prise. Quand on dit humain, c'est l'espèce. Alors, je reprends ici, non, l'image, comment elle est représentée dans le texte. Vous avez un être, vous étiez dans le cours précédent? Non, ça se sent. Vivant. Donc, non, donc c'est pas de votre faute. Je vous écoute sur Internet. Mais c'est pas grave, Je c'est fais pas... du rattrapage. C'est très très bien. Donc ce qu'on avait eu, c'est que c'est l'humain dans son ensemble qui est à la fois masculin et féminin qui est coupé en deux, n'est-ce pas? Mais il y a deux manières de couper en deux. Par exemple, prenons une feuille de papier. Vous avez une feuille de papier que je pourrais couper en deux? Vous allez sacrifier à... Voilà. La première... Attendez. La première manière de couper en deux serait de prendre, par exemple, ce morceau de papier et de le couper comme ça. Alors regardez bien comment ça se passe. Je coupe en deux et je les éloigne l'un de l'autre. N'est-ce pas? Autre possibilité. Je coupe en deux et j'éloigne l'un de l'autre. L'un est resté en place. D'accord? C'est pas que c'est un substitut. Donc ça veut dire or c'est ça que représente la Torah. L'homme est comme resté en place, le masculin est resté en place et le féminin s'est écarté. Ça n'a pas été coupé de cette manière, ça a été coupé de cette manière. Vous avez compris la différence? Ça veut dire, c'est pas que l'un est substitut de l'autre. La femme n'est pas prise de l'homme, elle est prise de l'humain dans son ensemble. D'accord? Avec cette différence. L'homme et la structure, la stabilité. Attention, mais ce que ça représente ici, c'est que l'homme est resté en place et la femme est devenue mobile. Oui? Ça veut dire quoi? Ça correspond à l'idée de stabilité, justement. C'est-à-dire le masculin représentant la stabilité et la mouvance, c'est-à-dire le vivant, dans le féminin. D'accord? Elle a été coupée horizontalement? Non. Ils sont restés au même niveau? Alors, est-ce qu'elle a été coupée horizontalement? Je crois que d'après le dessin que nous avons fait là, il y avait trois possibilités envisagées. Non, ce que je veux dire, elle est restée à son niveau ou elle a été élevée? Ah, ça c'est intéressant. Et d'après les kabbalistes, elle a été élevée parce qu'elle a reçu ce qu'on appelle Bina. C'est écrit Vayiven dans le verset Kafbet. Elle a été construite. Construite, ici, c'est le mot qui veut dire construire, Vayiven, c'est le même mot qui veut dire entendement. Qu'elle a un supplément d'entendement. N'est-ce pas? Bina en hébreu. D'accord? Vous avez chez les Chachamim, vous avez une sorte dissymétrie entre l'homme et la femme. La femme est supposée avoir plus de bina, plus d'entendement que l'homme. Mais l'homme a plus de da'at que la femme. Da'at, ça veut dire la capacité d'intégrer quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, l'expression talmudique, c'est Nashim da'atan kala.
les femmes ont un da'at léger. Elles sont plus impressionnables. Et tandis que les hommes ont moins de bina, moins d'entendement. Or, la Mishnah dans le traité de Avot nous dit Imen da'at en bina, imen bina en da'at. S'il n'y a pas de da'at, il n'y a pas de bina, s'il n'y a pas de bina, il n'y a pas de da'at. Conclusion, il faut se marier. D'accord oui. Vous savez que les 3 éléments de la pensée humaine sont appelés dans la tradition Chabad, Chorma, Bina, Da'at. Donc, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre du Da'at en faveur de l'homme, un déséquilibre de la Bina en faveur de la femme, et il y a égalité au niveau de la Chorma. Chorma, c'est dire la capacité intellectuelle est équivalente chez l'homme et la femme. D'accord ? C'est-à-dire que dans la manière de vivre la connaissance, c'est différent chez l'homme et la femme. Au niveau de la capacité intellectuelle, c'est la même chose. D'ailleurs, ça vous explique des choses très importantes, ce qu'on vient de dire là. Et tout ça, c'est antérieur au péché, n'est-ce pas ? Le fameux péché, il n'en est pas encore question. Il y a une différenciation dans l'être humain dès le départ, ce qui explique par exemple le fait qu'il y a des compétitions internationales pour hommes et des compétitions internationales pour femmes de jeux d'échecs. Excusez-moi, comment vous avez traduit Da'at? Da'at, j'ai pas trouvé le bon mot. Ça veut dire... Non. Intériorisation. Oui. C'est dans le Tanya, il y a tout un débat autour de ça. Ce qui est important pour moi, c'est de comprendre en tout cas qu'il y a ici des différences qui s'expliquent. Par exemple, dans les compétitions internationales de jeux d'échecs, il y a des compétitions internationales de jeux d'échecs pour hommes et il y en a pour femmes. Si c'était de l'athlétisme, on pourrait comprendre. Ou de la gymnastique, on pourrait comprendre. D'accord ? Les femmes, du point de vue du corps, sont mieux faites pour la gymnastique que les hommes. Et du point de vue de l'athlétisme, c'est les hommes plus que les femmes. Mais le jeu d'échecs ne demande pas d'effort physique surhumain, ni particulier. Je pense que déplacer un pion ne demande pas un très grand effort. Alors comment se fait-il qu'il y a des compétitions particulières pour femmes ? C'est-à-dire que l'organisation de l'espace n'est pas la même dans la mentalité masculine et dans la mentalité féminine. Par exemple, si vous demandez à un homme comment est-ce qu'on arrive au Machonora, eh bien il vous dira, prenez la 2e à gauche et après la 3e à droite, encore une fois à gauche, n'est-ce pas ? Tandis que si vous demandez à une femme, elle vous dira, il y a un rond-point avec des bancs rouges et après vous avez là-bas une épicerie à côté d'un jardin d'enfants. Et vous continuez, après il y a trois beaux arbres et c'est là-bas, d'accord ? Bon, tout ça veut dire que la représentation est plus imagée dans le féminin que dans le masculin. Mais attention, tout ça n'est qu'une question de proportion, puisque nous avons vu qu'il y a un peu de l'homme dans la femme, un peu de la femme dans l'homme. Ça explique pourquoi il y a parfois des déséquilibres de ces éléments-là, et vous avez ce qu'on appelle des hommes efféminés et des femmes masculines. Ça se trouve aussi, d'accord ? En tout cas, cette division a déjà son origine. Il y a seulement un petit problème, c'est les noms que ces 2 êtres portent. L'un s'appelle Ish, et l'autre s'appelle Isha. Il y a donc ici une compréhension intellectuelle qui dépasse la nature, c'est l'homme qui a donné ces noms-là. Et au début, c'était Zachar ou Keva comme chez les animaux. Après, c'est devenu l'homme qui a donné ces noms-là. L'homme a dit, voilà, ça s'appelle Ish, ça s'appelle Isha. C'est donc un jugement. Rappelez-vous, c'est intellectuel. Il y a un petit problème. C'est des drôles de noms, ça. Si vous entrez dans une maison, vous entendez par exemple un mari dire à sa femme, « Femme, fais-moi un café ». Ça vous dit quoi sur l'état du couple ? Distance. Quelle est cette distance ? Cette distance vient du fait qu'il ne lui a pas donné de nom propre. Elle n'a pas de nom. Elle est en fait une femme. C'est interchangeable. Ça s'appelle une relation à objet. La femme étant un objet. D'accord ? D'ailleurs, lui aussi s'objectivise. Il s'appelle homme. Il n'a pas de nom. S'il n'y a pas de nom, il y a une conséquence très grave, il n'y a pas de dialogue. Pour dialoguer, il faut donner un nom à la personne avec qui on parle. Tant que cette personne n'a pas de nom, il n'y a pas de dialogue. Donner un nom suppose que je découvre qu'il y a dans l'autre un autre moi. Il y a encore un autre être qui dit « je » et qui n'est pas moi. Ça demande un travail énorme. Vous savez, par exemple, quand on demande à un enfant qui a dans une famille, il y a 2 enfants. Vous demandez à l'enfant combien de frères tu as ? Il dira, moi, eh bien, j'ai un frère.
Ah bon? Et ton frère, combien de frères il a? Il n'en a pas. C'est-à-dire, ça prend du temps de comprendre qu'on est le frère d'un autre, qu'on peut être, qu'un centre de gravité peut être en dehors de soi et qu'on gravite autour. Et c'est cette absence, se voir uniquement soi comme étant le centre du monde, en fait, se voir soi comme étant le monde, fait que l'autre n'existe pas vraiment. C'est-à-dire, quand il y a ici les noms Ish et Isha, chacun considère l'autre comme étant un objet étranger qui n'a pas de personnalité. Et il y a ici donc une troisième dimension qui doit apparaître, c'est la dimension de personne à personne, qui elle relève de ce qu'on appelle la Neshama, l'âme. Regardez au chapitre Gimel, au verset, au verset Kaf. Chapitre Gimel, verset Kaf. Vayikra ha'adam shem ishto Chava. Et l'homme appela sa femme Chava. Et donc maintenant ils vont avoir deux noms. Ils vont s'appeler Adam sans He et Chava. C'est donc une troisième forme de relation, la relation de personne à personne. Donc on peut dire que vous avez trois niveaux de relation dans le couple. La première relation, la plus fondamentale, c'est un être de nature. Ça s'appelle Zachar, Nekeva, mâle et femelle. Deuxième relation, c'est une relation intellectuelle. C'est une relation d'intellect. Ça s'appelle Ish et Isha. Et vous avez une relation de personne à personne. En hébreu, Neshama. Intellect en hébreu, Sechel. Nature en hébreu, Teva. Et ça s'appelle Adam et Chava. Adam et Ève, comme on dit en français. Maintenant, ces trois types de relations sont tout à fait légitimes. Ils sont même, on pourrait dire, souhaitables. Il est souhaitable qu'il y ait une relation naturelle, une relation intellectuelle, une relation de personne à personne. Maintenant, il peut y avoir des tas de problèmes dans le couple. Si, par exemple, l'un des deux personnages attend de la relation du couple autre chose que ce qu'attend l'autre. C'est-à-dire, il peut très bien se produire une chose, par exemple, où lui n'attend que la relation Zachar Nekeva, tandis qu'elle, elle attend déjà la relation personne. Ou bien, ça peut si vous avez en fait 9 manières, 9 relations possibles. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore qui manque là-dedans? Ah oui, ça. Vous avez donc 9 relations possibles. Et si vous êtes un conseiller conjugal, vous devez, quand vous recevez un couple, eh bien, analyser dans quel état se trouve chacun. D'accord? Je me rappelle très bien une fois avoir reçu un couple chez moi à la maison. Le débat était le suivant. Elle pense qu'il n'y a pas de problème entre eux, et lui pense qu'il y en a. Ah bon? Alors je demande à l'homme, pourquoi tu penses qu'il y a des problèmes? Il dit, parce qu'on s'aime moins qu'au début du mariage. Et je lui demande à elle, alors pourquoi tu penses qu'il n'y a pas de problème? Il dit, parce que c'est tout à fait normal qu'on s'aime moins. D'accord? C'est-à-dire chacun attend de la relation autre chose. Alors lui attendait un approfondissement de la relation, et elle attendait au contraire que ça s'estompe. D'accord? Donc il peut y avoir ici une incompréhension. C'est ça qu'il faut tout d'abord savoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le régler, mais enfin, ça, c'est comme ça que ça marche. Oui. Qui appelle Adam Adam? Il s'appelle Non. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne ce nom. Par la suite, on voit ça dans le chapitre He. D'accord? Donc, il y a des cas où il faut se marier, après 20 ans de mariage ou 30 ans de mariage, on découvre qu'il faut également se marier, c'est important. Bon. Verset Kafdalet. Maintenant, vous avez... Et un point important, je voulais vous dire. Étant donné qu'il n'y a pas eu de rapport Adam et Chava, il s'est passé quelque chose entre à ce moment-là.
Il y a eu le péché. Le péché vient de l'absence de dialogue. Imaginez la scène. La femme amène à l'homme le fruit de la connaissance. Mon cher homme, je t'ai amené un fruit. Ah, chère femme, quelle joie! Merci, c'est quoi ce fruit? Oh, c'est quelque chose de particulier, extraordinaire. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Connaissance du bien et du mal. Mais Dieu m'a dit de ne pas en manger. T'en fais pas, le serpent m'a tout expliqué. Le serpent, il est là pour t'inciter au mal. Viens, on va lui donner une bonne baffe et tout sera fini. D'accord? C'est-à-dire, s'ils avaient discuté un peu entre les deux, ça ne se serait jamais passé comme ça. C'est parce qu'il y a donc absence de dialogue que le péché a été possible. Revenons donc maintenant au verset. Verset Kaf Dalet. Alken Yazovish et Aviv et Etimo. C'est pour cela qu'un homme abandonne son père et sa mère. Vedavak Bishto pour s'attacher à sa femme. Vehayu Levassar Echad et qu'ils deviennent une seule chair. Ça, j'ai rien compris. Comment est-ce qu'on peut devenir une seule chair? Ça serait très dangereux. Il faudrait faire une intervention chirurgicale immédiate. Si, dans le rapport entre un homme et une femme, ils deviennent une seule chair, c'est terrible. Alors comment comprendre qu'ils sont devenus une seule chair? Rachi nous dit par l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant, c'est une seule chair qui est les deux à la fois. Ça veut dire que la relation de couple a un sens quand elle est liée à l'éternité. D'où l'importance d'une relation féconde. C'est-à-dire, dans la société occidentale actuelle, on considère que la relation de couple est une relation d'intérêt dans le présent et non pas dans l'avenir. C'est pour ça qu'on ne comprend pas l'abomination qu'il y a dans la relation homosexuelle, parce qu'on se dit, après tout, nous aimons. Oui, mais ce n'est pas lié à l'éternité de la vie. Donc ce n'est pas véritablement l'amour, c'est une sorte d'égoïsme en fait. Verset café. On est dans quel chapitre? Ah, chapitre bête, j'ai oublié de vous dire. On était passé à Guimel et il faut revenir à bête. Oui. Est-ce qu'on a répondu à la question pourquoi ils emmènent Isha à Adam Ah, parce que c'est les deux qui doivent juger. C'est-à-dire, c'est amené au jugement des deux à la fois. Et là, Adam, c'est-à-dire la situation nouvelle est amenée au jugement des deux. C'est pas qu'elle est amenée au Ish. D'accord? C'est une des interprétations possibles. Il y a une interprétation plus profonde chez Rabbi Nachman de Braslav, mais ça nous amènerait trop loin. Bon. Vayu Shenehem, ici verset Kafé, n'est-ce pas? Chapitre bête, verset Kafé. Vayu Shenehem Arumim. Ils étaient tous les deux nus. Ça prouve donc qu'ils n'avaient pas de corps. Tout cela se passe avant qu'il y ait une enveloppe qui recouvre l'homme. Quelle est l'enveloppe qui recouvre l'homme? Son corps. Donc tout cela se passe dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden. C'est un lieu spirituel, si c'est ce qui a écrit qu'ils étaient nus. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de corps pour se vêtir. Adam v'ishto, l'homme et sa femme. Velo yitboshashu. Alors, il y a plusieurs manières de traduire le vélo yitboshashu. L'interprétation la plus simple, c'est « il n'avait pas de honte ». Pourquoi est-ce que quelqu'un a honte? De quoi est-ce qu'on doit avoir honte? Une seconde. De quoi est-ce qu'on doit avoir honte? De quelque chose qu'on a à cacher. Qu'est-ce qu'on doit cacher? C'est péché. Mais comme l'homme n'avait pas encore péché, il n'y avait pas de quoi avoir honte. N'est-ce pas? Maintenant, il y a une autre interprétation. Et être différent, c'est pas grave. Par exemple, ce verre d'eau est très différent de moi, mais il n'a rien à se cacher, j'ai rien à lui cacher. D'accord? Le fait d'être différent n'est pas une raison de se cacher. Au contraire. C'est s'il y a quelque chose de dépréciable chez moi que je dois me cacher. Mais ils estiment que c'est dépréciable parce qu'ils s'estiment l'un par rapport à l'autre. Non. Pas du tout. Par exemple, chez les animaux, ils sont différents l'un de l'autre, ils n'ont rien à cacher. Ils ne s'estiment pas. Et donc, si je suis semblable à l'autre, je n'ai rien à cacher, tandis que si je suis différent, je dois me cacher.
Hein? Non, pas forcément. Ben voilà, donc c'est bien, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il y a lieu d'avoir honte quand on n'est pas équivalent à ce qu'on devrait être. C'est-à-dire, la honte, c'est je ne suis pas ce que j'aurais dû être, donc j'ai honte. D'accord? Et quand est-ce qu'on n'est pas ce qu'on aurait dû être? Ben, c'est quand on a fait le péché. D'accord? Oui? Désolée, j'ai pas compris la partie juste avant, ils avaient pas de corps. Ah ouais, non. Ah, ben ils étaient nus, ça veut donc dire qu'ils n'avaient pas de corps. Ben, on est soit nus, soit habillés. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous habille? Ah, il y a aussi les vêtements, c'est vrai. Mais il y a aussi le corps. Nous sommes également, nous avons un vêtement, c'est le corps. D'accord? Oui? Ils auraient pu avoir un corps sans avoir besoin de le cacher, c'est ça que je... Oui, mais ils n'étaient pas... Non, avoir un corps, ce n'est pas être un corps. C'est deux choses différentes. Alors, Si on dit le corps est nu, alors ça veut dire qu'effectivement, il s'agit d'un corps et qu'il n'a pas de vêtements. Mais si on dit l'homme était nu, ça veut dire qu'il n'avait pas de quoi se vêtir. Or, ce qui revêtit l'homme, c'est son corps. Alors ils ont une relation avec un Neshama? Ça se passe dans la Neshama, tout ça. Évidemment. Oui? Non, c'est pas clair ce que je dis là? Bon, alors il faudrait revenir à quelque chose de très simple. Quand je dis je, ou je dis moi, de qui je parle? Par exemple, quand je suis dans l'autobus et que quelqu'un me pousse, alors on dit ne me poussez pas. Mais en fait, c'est tout à fait absurde de dire ça. Ça veut dire, parce que c'est pas moi qu'on a poussé, on a poussé mon corps. N'est-ce pas? Mais dans le monde, je me promène dans un corps et j'en suis tellement content que je m'identifie à mon corps. Mais en vérité, c'est pas vrai que c'est moi. La preuve, c'est que si, Hasve Shalom, on me coupe un doigt, je reste quand même moi-même, entièrement moi. Avec une souffrance, mais c'est entièrement moi. Ça veut dire que ce que j'identifie comme étant moi, en fait, n'est pas vraiment moi. C'est quelque chose dans lequel je réside, mais ce n'est pas moi-même. Or, la Torah n'a pas parlé de l'enveloppe dans laquelle on réside, on parle ici de l'homme et de la femme. N'est-ce pas? L'homme et de la femme, dans ce qu'ils sont en vérité. Ce qu'ils sont en vérité, ils sont une âme. Donc, s'ils sont nus, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore de corps. Nulle part la Torah n'a parlé de la création du corps. Enfin, pour l'instant. on a vu avant que la Terre, elle avait fait... on a vu... Une côte. Un côté. Un côté, c'est deux choses différentes. Un côté, ce sont deux aspects d'un même être. Mais qui vous dit que cet être est matériel? Je ne comprends pas très bien pourquoi vous avez détiré tout ça. On a dit au tout début que la Terre, elle avait formé... La nature. La nature. La nature. Le mot Eretz veut dire ici la terre. Ok. La nature, oui. Qu'elle avait formé effectivement Ouais. l'enveloppe et qu'elle n'avait pas pu finir le travail et que c'est Hachem qui a insufflé après la Neshama d'enfant. Très bien. C'est-à-dire que la nature a donné le premier élément. Maintenant, est-ce que cet élément se traduisait de manière matérielle à ce moment-là? Certainement pas. Mais quelle est cette partie, justement, qui est là? On va en parler très bientôt. Mais si ça vous intéresse de savoir dans quel verset il est question de la création du corps, ça vous intéresse? Je suppose quand même. Au chapitre Gimel, à nouveau, verset Kaf Aleph. Regardez. C'est donc très loin. Au chapitre Gimel, verset Kaf Aleph. Vaya'as Hashem Elohim le Adam ulishto kotnot or vayalbishem. Et alors, Hashem Elohim fit pour l'homme et sa femme des tuniques, des revêtements de peau. Vayalbishem, il les habilla. C'est quoi le revêtement de peau de l'homme? Ben, c'est son corps. Donc c'est au chapitre Gimel, verset Kaf Aleph, qu'apparaît pour la première fois l'homme historique. L'homme qui vit sur Terre. Voilà, c'est là. Avant, non. Alors qu'est-ce que la nature elle a créé? On sait pas. Ah si, on va vous dire tout de suite ce que la nature a créé. Vous allez voir ça tout de suite. Mais l'os et la chair sont les comment là? Bon, on a expliqué ce que c'est l'os. C'est l'homme, la chair. C'est la stabilité. Ah, au sens Et c'est quoi la chair? C'est la sensibilité. Donc ça n'a rien à voir avec la matière, parce que je crois que aussi bien chez les hommes que chez les femmes, il y a des os et de la chair. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, la deuxième explication du mot loït boshashu, ça peut vouloir dire ils ne se sont pas attardés. C'est-à-dire quand on dit que Moshe s'attardait sur la montagne, boshesh Moshe. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés longtemps dans cette situation éthérée. Oui? Vous voulez dire quelque chose? Bon. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais. Bon. Regardez maintenant au chapitre Gimel, au verset Aleph.
Oui. On a pu avoir des animaux et de la création, c'est aussi... Ah oui, tout cela, c'est le niveau idéal. C'est dans le monde des idées. C'est pas dans la création matérielle. C'est-à-dire, la Torah n'a rien dit de la manière dont le monde matériel est apparu. Les scientifiques s'en occupent, ça les intéresse beaucoup. La Torah ne s'intéresse pas. C'est ça. Il y a un certain parallèle, il y a un parallélisme entre le récit spirituel dont on parle la Torah et le récit matériel des scientifiques, mais ce n'est qu'un parallélisme, ce n'est pas une identité. Vous me suivez? Bon. Alors nous passons maintenant au chapitre Gimel, verset Aleph, pour une raison très simple, c'est qu'il vient juste après le verset Kafé du chapitre Bet. Et donc il n'y a pas de raison de ne pas continuer sur lui, de ne pas enchaîner sur lui. Alors là, nous avons une petite surprise. Nous découvrons quelqu'un de nouveau. Ve'anachash Haya. Le Nachash avait été. Vous vous rappelez qu'en hébreu biblique, d'après Rashi, quand le sujet vient avant le verbe, c'est un passé antérieur. Ve'anachash Haya, c'est-à-dire le Nachash avait été. Ce n'est pas le Nachash fut. Sinon, on devrait dire en hébreu Vayehi Anachash. Mais si je dis Ve'anachash Haya, c'est-à-dire qu'il avait été. C'est-à-dire que maintenant nous allons rencontrer un être antérieur à la division Ishisha. Il a un très beau nom, il s'appelle Nachash. Quoi? Antérieur à la division, c'est-à-dire qu'il était encore les deux réunis. Oui. Qui c'est celui-là? On va voir qui c'est celui-là. Ve'anachash Haya Arum. Le Nachash était... Que veut dire le mot Arum? Intelligent. Arum veut dire, nu se dit Aerom, Arum veut dire intelligent. Il avait été Arum Mikol Chayat Asadeh, le plus intelligent de tous les animaux des champs. Asher Asa Hashem Elohim, que Dieu avait fait. Qui est l'animal le plus intelligent que vous connaissez? Le singe. Le singe, le renard, le rat, l'homme. Alors, j'ai ici tout un choix qui m'a été proposé. Je crois que je vais opter pour votre proposition, pour l'homme. L'homme, c'est l'animal le plus intelligent sur Terre, enfin j'espère. Et donc, ici la Torah nous parle de l'homme. Celui qu'on appelle ici Nachash, c'est donc l'homme. Ça vient du verbe lenachesh qui veut dire... Ça veut dire quoi, lenachesh? Deviner. C'est-à-dire découvrir ce qui est caché. C'est exactement ça, la fonction de l'intelligence. L'intelligence nous découvre des choses qui sont cachées. Il s'appelle donc pour cela Nachash. Donc l'homme ici, dans sa situation antérieure à la Neshama, c'est-à-dire l'être créé par la nature dont vous avez parlé tout à l'heure, et bien le voilà, il est là. C'est-à-dire il y a dans l'homme un élément intellectuel qui vient de la nature et qui n'a rien à voir avec la morale. C'est l'homme naturel, l'intelligence naturelle, avant d'avoir reçu le souffle d'en haut. Vous vous rappelez, dans le chapitre Bet au verset Zayin, il avait été dit que l'homme avait été créé à partir de la poussière de la terre et que Dieu lui a insufflé un souffle de vie. La poussière de la terre, c'est qui? C'est le Nachash. C'est-à-dire c'est cette capacité qu'a l'homme de faire des ordinateurs. Donc vous avez un créateur d'ordinateurs qui rencontre l'élément moral de l'homme. Et là va s'instaurer un dialogue. Donc, si on essaie de comprendre de quoi il avait l'air, l'homme en question, il était fait comme ça. Il est fait de Adam. Non, ça s'appelle Ha-Adam. Le Adam en question est fait d'une moitié appelée Ish, et une autre moitié appelée Isha, et tout cela est en rapport avec une autre partie qu'on appelle Nachash. Ça, vous voulez appeler ça également, si vous voulez, Nefesh Chaya. Et vous avez ici donc le Nachash. Tout ceci, plus tard, aura une enveloppe qu'on appelle Koutonet Or, une tunique de peau,
qui est le corps. D'accord? Pour l'instant, nous sommes à l'état de l'homme antérieur à cette enveloppe. C'est-à-dire, imaginez-vous que ce qui va se passer maintenant est un dialogue intérieur qui se passe dans l'homme avant qu'il ait une enveloppe. Vous pouvez réexpliquer ce que c'est le nachash? Le nachash, c'est là ce qu'on appelle l'intelligence naturelle. L'intelligence naturelle. Ça peut aussi dire serpent. Comment? Serpent aussi. Ah, chez les animaux, le mot nachash veut dire serpent. Pour une raison très simple, c'est que ça ressemble beaucoup. Le serpent, c'est quelque chose de très terrestre, de très, qui a beaucoup de circonvolutions et qui est mortel. Et bien c'est ça exactement que fait l'intelligence naturelle. Elle est terrestre, elle est circonvolutionnelle et elle met à mort. D'ailleurs, le petit prince avait l'air de mourir quand un serpent s'est attaché à sa cheville. N'est-ce pas? Donc ça ressemble. Mais en vérité, il ne s'agit pas du tout de la même chose. Par exemple, il y avait une civilisation qui se considérait comme le Nachash. C'est la civilisation égyptienne. Le prophète Jérémie nous dit, à propos de l'Égypte, Kola kanachash yeler, sa voix marche comme le serpent. Effectivement, les anciens pharaons avaient une coutume de mettre des téphilines à l'emplacement où nous mettons également nos téphilines. Mais qu'est-ce qu'ils mettaient comme téphilines? Un petit serpent, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu des antiquités égyptiennes? Dans Astérix et Cléopâtre, par exemple. Bon, eh bien, il y a chez les anciens Égyptiens, à l'emplacement où nous mettons les téphilines de la tête, ils mettaient un petit serpent, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils avaient une conception de leur monde qui était que l'homme n'est qu'un serpent, en fait. C'est-à-dire que l'intelligence naturelle, c'est ce qui peut faire qu'un maître de conférence en université expliquera à ses étudiants « Je suis un animal ». Et on peut le croire. C'est-à-dire, il y a deux manières de me considérer. Soit je suis un singe extrêmement évolué, ça c'est le Nachash qui le dit, soit je suis un être moral, une personne, et donc libre. Ce sont deux éléments qui sont en moi. Parfois, c'est cet élément-là qui l'emporte, parfois c'est celui-là qui l'emporte. Oui? Cette intelligence naturelle, c'est la chokma? Ou c'est encore- Non, ça s'appelle le sechel en hébreu moderne. Ou bien nachash, tout simplement. D'accord? Donc, il y a en moi un élément qui va m'amener vers le bas, c'est-à-dire qui va m'entraîner dans la nature. Il y a un élément en moi qui me met vers le haut, c'est la morale. Eh bien, c'est exactement ça qui va se passer maintenant, le dialogue. Le dialogue va se faire entre le nachash et la partie sensitive de l'homme. Vous voyez que le nachash va s'adresser à Isha. Regarde, alors je reprends ici au chapitre Gimel, verset Aleph. Le nachash était le plus intelligent des animaux que Dieu avait créés. Vayomer et la Isha, et il dit à la Isha, c'est-à-dire à la partie sensitive. Af ki amar Elohim lo tochlu mikol etzagan, comment Dieu a dit de ne pas manger des arbres du jardin. Et donc ça veut dire que le péché va se faire dans un dialogue entre Nachash et Isha, parce qu'il n'y a pas de dialogue entre Ish et Isha. Oui? Parce qu'ils sont encore Adam, c'est ça? Ils sont encore unis. Non, non, ils sont séparés. Non, au moment où ça se passe, ils se sont déjà divisés. N'est-ce pas? Parce que tout à l'heure, on avait dit que le nachash, c'était antérieur à... Oui, il avait été. Maintenant, il est jaloux. Parce que le fait que l'homme soit devenu Ishisha, ça lui a créé une sorte de supériorité qui déséquilibre la création, et donc le Nachash veut se venger. Ça veut dire qu'il y a une tendance à rétablir l'équilibre par le bas, et c'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? C'est le Nachash qui va s'adresser à la Isha. Et comme il n'y a pas de dialogue Ishisha, c'est le Nachash qui va l'emporter. C'est le moment où l'homme s'est endormi, là. Oui. Et la Gemara, le Midrash demande où est-ce qu'il était Adam Arishon quand ils se sont parlé. Ben, il dormait. La femme voulait lui parler à ce moment-là. Et voilà, et au lieu de lui parler, ben, il dort. Alors, on parle au Nachash. D'accord? Mais tout ça, c'est elle. C'est un tout. C'est Tout ça, c'est un seul être. C'est comme par exemple, si je me demande, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Alors, mon cœur me dit d'aller là, mais mon intelligence me dit d'aller là, et puis mon rave m'a dit ça, et ma famille m'a dit ça.
Et alors, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis, moi? Ben, je suis cet ensemble de choses, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il peut très bien y avoir dans une même personne un ensemble d'identités qui sont en dialogue ou en trilogue. Mais Oui. pourquoi est-ce que la partie Nachash, elle n'a pas été coupée aussi? Elle n'a pas été coupée, elle est antérieure, elle a une autre origine. C'est-à-dire, elle vient de la nature, et tandis que ça vient de la Neshama. Ce sont deux origines, ce sont en fait, c'est disparate. Ce sont deux éléments qui ont deux origines différentes. Alors vous comprenez que ça colle pas. Excusez-moi, Oui. juste une question. Dans ce schéma-là, la morale, elle se situe au niveau de Isha alors? Oui, Cet c'est ça. ensemble? Ça, c'est l'être moral, et ça, c'est l'être naturel. Voilà. Et c'est d'où la tension qu'il y a entre les deux. La suite au prochain numéro. Shalom.